Et donc, on se tourne à présent vers Madame Sonia Bagnasako, qui exerce un métier complètement différent puisqu'elle est ambulancière. Donc, Sonia, je vous laisse la parole et tout nous dire sur ce métier-là. Oui, alors bonjour. Donc, comme vous m'avez présenté, Madame Bagnasako Sonia. Donc, je suis ambulancière, j'ai passé mon diplôme, en sachant que je n'ai pas encore la chance tout à fait de pratiquer encore, puisque au départ, je suis infirmière et je suis la formatrice de l'IFMS de Joigny. Par rapport au métier d'ambulancière, qu'est-ce qu'ils font les ambulancières au quotidien? Alors, il faut savoir que nous avons la chance parce que les femmes arrivent sur le terrain des ambulanciers, ce qui est une chance aussi vis-à-vis des patients, quand ils prennent en charge les patients aussi d'avoir une femme, et non pas que des hommes. Je ne vais pas me faire incendiée par les hommes. Et donc, l'ambulancière, qu'est-ce qu'elle va faire au quotidien? Déjà, elle va prendre son poste, elle va regarder, effectivement, vérifier tout son véhicule, donc que ce soit aussi bien les voitures blanches avec la croix bleue que vous pouvez voir, donc on appelle ça des véhicules sanitaires légers, qui permettent aussi de transporter les patients sur des rendez-vous, sur quotidien. Donc là, on travaille seul, d'accord? Ou sinon aussi, on fait la vérification donc des ambulances tous les matins pour voir le bon fonctionnement avant de prendre son service. Suite à ça, nous avons un planning à la journée. Donc, bien souvent, c'est la veille pour le lendemain. Ça, c'est des petits inconvénients du métier. Mais du coup, tous les transports, on, on est complètement... ils ne sont pas du tout... Alors, disons que c'est un métier qui n'est pas redondant, puisque nous changeons à chaque fois de mission pour pouvoir transporter les patients. Donc, le transport se fait toujours sur une prescription d'un médecin. Donc, c'est le médecin qui va choisir s'il a besoin juste d'un véhicule léger, comme les voitures blanches avec la croix, ou s'il a besoin d'une ambulance. Donc, dans les ambulances, à ce compte-là, on est toujours à deux. Donc, on ne peut pas être seul dans une ambulance, on ne peut pas et conduire et s'occuper du patient qui se trouve derrière. Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, au niveau de la conduite, bien souvent, même pour rentrer à l'école, il faut avoir un minimum de 3 ans de permis. C'est souvent ça qui empêche les jeunes qui ont 18, 19 et qui veulent s'orienter sur cette formation d'ambulancière. Puisqu'il faut 3 ans de permis, effectivement, il faut avoir une certaine expérience de conduite pour ensuite pouvoir conduire des véhicules type ambulance. On n'a pas besoin du poids lourd, mais il faut quand même de l'expérience. Sinon, pour les jeunes qui sortent du lycée, ce qui est voir. Si vous avez fait 2 ans accompagné, en fin de compte, vous n'avez que 2 ans de permis. C'est-à-dire que si vous réussissez à avoir votre permis à 18 ans, à 20 ans, on peut rentrer aussi à l'école. Donc voilà. Comment on travaille? En fin de compte, donc, vous avez compris, soit on travaille tout seul dans un véhicule, soit on travaille dans l'ambulance à deux. Donc là, il faut être aussi bien autonome. Et souvent, ça va dépendre des journées. C'est-à-dire que vous allez savoir votre horaire du matin, à quelle heure vous embauchez. Et ensuite, ça va dépendre des missions que vous avez. Ça va dépendre aussi des lieux où il y a les consultations, c'est-à-dire que si vous avez une consultation en VSL, en véhicule léger, vous devez transporter quelqu'un à Paris pour une consultation et que la consultation elle est prévue à 7h30, c'est vrai qu'il faut partir de bonne heure. Et en ambulance, ça va dépendre aussi des missions. Il peut y avoir des missions qui vont être programmées, donc c'est-à-dire des retours à domicile, des choses comme ça, ou du transport aussi de patients dans les hôpitaux, en centre de rééducation, des choses comme ça, qui ont été prescrites pour une ambulance, bien sûr. Et vous avez aussi des autres transports qui sont dans l'urgence.
J'ai oublié de vous préciser, oui, que ambulancière, vous fait partie de 2 ministères, aussi bien du transport que de la santé. Les transports en ambulance, ça va être les transports que vous voyez quand ils partent avec les sirènes. Donc, c'est le centre de la régulation du 15, quand vous faites le 15, pour, si vous avez un problème. En fin de compte, le médecin régulateur va vous envoyer une ambulance à votre domicile. Donc là, vous, en tant qu'ambulancière, vous allez rentrer dans la vie privée des gens pour aller leur porter des soins et des secours. Donc voilà. Donc ça, c'est vrai que par rapport à ça, il y a des gardes départementales qui sont faites en fonction des entreprises dans Lyon et aussi bien de la grosseur de l'entreprise. Et, donc du coup, vous allez donc chez les gens pour leur porter secours. Donc voilà, il y a toute une prise en charge qui est faite. De là, vous êtes tenu de rappeler au téléphone la régulation pour dire qu'est-ce qui se passe au domicile de ces personnes-là. Et là, le centre 15 vous donne les directives pour pouvoir transporter le patient au niveau du centre hospitalier qui est le mieux adapté pour le patient. Et aussi savoir s'il a déjà été suivi dans un centre hospitalier plutôt qu'un autre. Donc voilà, ça c'était par rapport à comment on travaille. Le choix et les motivations de ce métier, c'est l'autonomie, c'est déjà aimer conduire, parce que les ambulancières font énormément de routes, ne serait-ce que sur une journée, hein, voire plus de 200 km par jour. Donc, il faut vraiment, vraiment aimer conduire. Chez les femmes, elles ont parfois une conduite un petit peu plus souple, ce qui est très important aussi, puisque il ne faut pas oublier que le patient qui est dans une ambulance, il est mis à l'envers, d'accord? Et bien souvent, quand on transporte des patients, c'est qu'ils n'ont pas une santé qui, qui est tout à fait bien. Et ensuite, par rapport à tout ça, au niveau de comment aussi devenir ambulancière, donc, il y a une formation qui se déroule sur 4 mois et demi, donc 18 semaines. Donc, sur ces 18 semaines, il y a énormément de théorie. Il y a 13 semaines de théorie avec 5 semaines de stage. Donc, la théorie, qu'est-ce qu'on va apprendre à une ambulancière pour qu'elle soit efficace sur le terrain? Ça va être les gestes d'urgence, ça va être les réanimations cardio-pulmonaires, ça va être aussi rien qu'en regardant un patient quand on arrive à son domicile, de pouvoir tout de suite voir qu'est-ce qui ne va pas, tout ce qui va être les détresses, donc pour ensuite pouvoir adapter tous les soins qu'il faut et ensuite pouvoir les transmettre au médecin régulateur. Il y a une grande part aussi au niveau des ambulancières et aussi des ambulanciers, c'est qu'il faut aimer faire du ménage. Alors, pourquoi? Parce qu'il va falloir faire de l'hygiène, tout désinfecter entre chaque patient. Et c'est vrai que dans certaines entreprises, les ambulancières sont parfois un petit peu plus rigoureuses que certains hommes. Donc voilà. Ensuite, il faut pareil, quand on emmène quelqu'un en VSL, dans un véhicule normal, il faut pouvoir l'accompagner, l'aider jusqu'au niveau de sa consultation. Quand on est en ambulance, il ne faut pas oublier de tout ce qui est la sécurité pour le patient, puisque le patient pèse un certain poids et on utilise aussi le brancard et il faut avoir les bons gestes adaptés pour ne pas se faire mal au dos, pour pouvoir mettre le patient à l'intérieur de l'ambulance. Donc voilà. Ce qui est primordial en tant qu'ambulancière, c'est vraiment aussi tout ce qui est la communication. Il faut avoir un relationnel et vraiment une facilité de communication avec le patient, puisque c'est de là que tout va découler, toute la charge. Alors, les deux sortes de communication qu'on peut avoir vont être complètement différentes et c'est ça qui fait aussi la richesse de ce métier. Ça va être de pouvoir accompagner un patient et on va être en face à face avec lui dans un véhicule léger pour une consultation ou
On peut avoir aussi des patients que l'on va prendre 2-3 fois dans la semaine pour les accompagner en rééducation. Il y a une certaine relation de confiance qui se crée dans le véhicule on a la chance de pouvoir être qu'avec le patient et ça, il faut avoir vraiment des relations humaines. Il ne faut pas transporter un patient sans lui parler euh, pendant, euh, pendant 1 heure et demie pour aller à Dijon ou 1 heure et demie pour aller à Paris. Et l'autre communication, c'est vrai que quand c'est au niveau de tout ce qui va être les gestes d'urgence, hein, les appels 15, ben, en fin de compte, il faut avoir une communication adaptée, facile, pour que les patients puissent aussi vous faire confiance et pouvoir aussi vous dire tout ce qu'ils ont. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Le sourire aussi est très, très important dans ce métier. Il ne faut pas oublier que les patients qu'on a devant nous, ce sont quand même des patients qui ont des problèmes de santé et qu'il faut être souriant. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il faut aussi se connaître un petit peu en mécanique, hein, parce que si on est en VSL et qu'on est très très loin de notre entreprise, il faut quand même savoir changer une roue, hein. Donc tout ça, c'est appris pendant la formation. Il faut être vraiment très autonome. Ce qu'il y a de bien aussi, comme je vous disais, par rapport à la communication des patients, c'est que comme on fait partie aussi du ministère de la Santé, tout le monde sait qu'on est tenu au secret professionnel. Donc, tout ce qui est dit avec le patient va rester entre le patient et l'ambulancière. Tout ce qui peut être dit, ça va être par rapport à la prise en charge de sa santé au niveau des différents centres hospitaliers, surtout avec le travail en collaboration avec les infirmières des urgences. Donc voilà. Quels peuvent être aussi donc ça, c'était pour le parcours. Le métier, il faut aimer être autonome, puisque quand on est tout seul et qu'on doit aller chercher des patients, il faut aimer conduire, il faut aussi pouvoir s'orienter, parce que dans les différents hôpitaux, il y en a partout, que ça soit aussi bien en Bourgogne, et comme on n'est pas très très loin de Paris, on peut aller aussi régulièrement sur Paris. Il faut être très rigoureuse dans tous les papiers administratifs, c'est-à-dire que quand on accompagne les patients, il faut quand même, avant de les accompagner, d'être sûr qu'ils ont tous leurs papiers, d'accord? Parce que bien sûr, le patron va nous demander les papiers pour qu'on puisse aussi faire une facturation, hein. Et il faut avoir aussi un certain sang-froid, beaucoup de connaissances aussi pour justement garder ce sang-froid face à des situations qui peuvent être difficiles. On peut, surtout en intervention avec l'appel 15, parce qu'on ne sait jamais sur quel type d'intervention on peut arriver. Il faut avoir énormément de bienveillance aussi. Il faut vraiment, vraiment aimer ce contact humain. Et surtout, il faut vraiment aimer la conduite. Merci beaucoup Sonia pour cette présentation. Alors un métier qui a beaucoup de similitudes avec celui que nous a présenté Béatrice au début de conductrice d'autocar, avec la dimension santé en plus, des métiers effectivement où on voit de plus en plus de femmes là où on n'en voyait quasiment pas avant, donc ça évolue et comme vous le disiez, elles sont les bienvenues, donc à ne pas négliger ces métiers-là pour lesquels il y a toujours des besoins. En tout cas, merci encore Sonia.